Alors bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour un exercice de seconde sur le chapitre premier sur l'identification d'espèces chimiques. Donc l'exercice qui est là, c'est un exercice sur la solubilité. Donc on a 1 g d'acide salicylique qui va être dissous dans 150 ml d'eau à 60 degrés. C'est important, on va y revenir un peu plus tard. Puis on va refroidir cette solution à 20 degrés et on va constater que 700 mg d'acide salicylique ont précipité. Donc c'est un exercice sur la notion de solubilité. Donc pour rappel, la solubilité, c'est la capacité d'un liquide à pouvoir dissoudre un solide. Dans la première question, on va essayer de justifier que tout l'acide salicylique a bien été dissous à 60 degrés. Alors pour ce faire, on va utiliser la donnée de l'énoncé qui nous était donnée précédemment, à savoir la solubilité de l'acide salicylique à 60 degrés. Alors cette solubilité, S, est égale du coup à 9 grammes, 9,0 grammes par litre. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement, 9 grammes par litre? Ça veut dire que pour 1 litre de solution, on va pouvoir dissoudre au maximum 9 grammes. Donc pour 1 litre de solution, on va dissoudre 9 grammes. Donc la question est de se poser, notre solution était de 50 millilitres. Donc 50 millilitres, ça fait combien en litres? On trouve 0,15. Donc pour trouver la quantité en fait d'acide salicylique qui va être au maximum dissous, est-ce que on va pouvoir dissoudre plus ou moins de 1 gramme? Eh bien, il faut faire ce calcul-là. Donc on fait notre produit en croix, donc 0,15 fois 9 divisé par 1, et on va trouver 1,35 g. Donc ça, c'est le maximum. Ça veut dire que pour 150 ml, autrement dit 0,15 litres, on peut au maximum dissoudre 1,35 g d'acide salicylique. Dans notre exercice, on nous demandait quoi? On nous demandait si on pouvait dissoudre 1 gramme. Nous, on peut dissoudre 1,35, donc oui. Vu qu'on peut dissoudre au maximum 1,35, on peut bien dissoudre 1 gramme. Alors comment est-ce qu'on le justifie ça, on va dire, à l'écrit? On dit simplement que 1,35 étant supérieur à 1 gramme, on peut en conclure facilement qu'on va pouvoir solubiliser tout l'acide salicylique. Donc on solubilise tout. Donc tout l'acide salicylique, évidemment. Donc ça, c'est pour la première question. Maintenant, passons à la deuxième. Maintenant, la deuxième question, c'est on nous demande de calculer la solubilité S' de l'acide salicylique, cette fois-ci à 20 degrés. Alors, au départ, on avait du coup solubilisé 1 gramme d'acide salicylique dans 150 ml d'eau. Donc, on sait qu'au départ, on part de 1 gramme. Ok. Sauf que 1 gramme, on va essayer plutôt de mettre en milligrammes, ça va nous aider. Donc, on sait que 1 gramme, ça fait bien 1000 milligrammes. Ok. Sur ces 1000 mg, ce qu'on avait vu dans l'énoncé, c'est qu'une partie précipite. Alors précipite, ça veut dire quoi? Précipite, ça veut dire retourne à l'état solide, mais cette fois-ci n'est plus dissous. Donc au début, l'acide salicylique était dissous, donc c'est-à-dire qu'on avait un mélange homogène. Maintenant, l'acide salicylique, il va se reformer. On va revoir visuellement le solide, donc on va avoir maintenant un mélange hétérogène, on va avoir deux phases différentes. Donc là, sur les 1000 mg d'acide salicylique, il y en a 700 mg qui vont précipiter. On appelle ça une précipitation, donc là on va former un précipité. Donc si on a sur 1000 mg 700 qui précipitent, on ne va pas détruire ou créer de la matière, donc 300 mg sont encore dissous. Donc là, on a encore 300 mg qui sont dissous. Alors maintenant, on doit trouver S', la solubilité actuelle. Là, on est à 20 degrés, avant on était à 60 degrés. Donc là, à 20 degrés, on arrive à dissoudre que 300 mg. Ok. Si on réfléchit une seconde, la solubilité c'est quoi? Je rappelle, c'est la capacité d'un liquide à dissoudre un solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre la masse, voir la masse qu'on arrive à dissoudre, et on va essayer de le diviser plutôt par le volume. Mais bien la masse dissout, pas la masse qui a précipité, parce que nous, c'est la capacité à dissoudre un solide dans un liquide. Autrement dit, la solubilité S',
ça va être la masse qu'on a réussi à dissoudre divisé par le volume. Alors là, il faut faire très attention aux unités. Là, on est à 300 mg, mais si on veut une solubilité en grammes par litre, c'est ce qui est demandé, il faut du coup mettre cette masse en grammes. Donc 300 mg en grammes, ça fait 0,3. Et au niveau du volume, on va avoir ici 150 ml, autrement dit 0,15. Donc là, même sans calculatrice, 0,3 sur 0,15, ça fait 2. Alors là, ici on est en grammes, ici on est en litres, donc on est en grammes par litre. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a une solubilité qui est à 20 degrés. Donc ça, c'est le cas où on est à 20 degrés Celsius. Et la solubilité qu'on avait calculée juste avant, qu'on avait trouvée, qui est ici, donnée par l'exercice, elle est à 9 grammes par litre. Ça, c'est à 60 degrés Celsius. Donc là, qu'est-ce que l'on voit bien? On arrive à voir que, effectivement, la solubilité, elle va décroître. Donc ça, c'est le point de départ, le point d'arrivée. Elle va décroître quand la température va baisser. Autrement dit, il y a bien une relation entre solubilité et température. Donc voilà, l'exercice est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à bien réviser votre cours, et n'oubliez surtout pas que si vous m'écoutez, vous progresserez.